Alors voilà, moi je suis née à Belfort, mes parents étaient d'origine polonaise, ils s'étaient mariés à Varsovie. Mon papa avait une grande famille à Varsovie, ses parents et frères et sœurs, ma maman était orpheline, et ils avaient décidé de quitter la Pologne parce que c'était pas très agréable là-bas, et ils avaient une bonne raison de quitter, ils sont partis en Suisse parce que ma maman avait 2 frères en Suisse. Mais un beau jour, le gouvernement ou la police suisse leur a dit Shalom, c'est très agréable de faire votre connaissance, mais s'il vous plaît, prenez vos valises et quittez ce pays. Nous n'aimons pas les étrangers. Comme ils étaient à Bâle, et Bâle c'est presque à la frontière suisse, ils se sont installés à Belfort. C'est qu'il y avait beaucoup de familles juives d'origine polonaise. On était mal vus, les coutumes n'étaient pas les mêmes, et enfin, c'était très différent. 1940, mon papa n'est pas là, nous sommes à la maison, enfermés à la maison, vraiment enfermés, parce qu'il n'y a pas d'école, il y a des bars, c'est la guerre en fait. C'était elle, l'épicière, qui nous donnait les dernières nouvelles. Alors, un jour, en arrivant là-bas, elle m'a dit, tu sais, les Allemands arrivent aujourd'hui à Belfort. Et on frappe à la porte. On frappe à la porte, il y a 2 agents qui rentrent. 2 gendarmes, belfortins, qui nous connaissaient, avec un mandat d'arrêt. On le disait. Et ils sont sortis, et maman s'est habillée. Et mon papa est rentré. Il est revenu, il voit ma maman habillée, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors on lui raconte, il dit, ouais, allez, tu te remets au lit. Il s'approche des gendarmes, il leur dit, moi je vais à la place de ma femme. Alors les gendarmes disent, il n'y avait pas question, c'était mon papa, comme si personne ne lui avait dit quoi que ce soit, il réveille mes frères, et on s'habille tous, et tout le monde part. Nous partons tous. Et les gendarmes vont dire, vous n'avez pas compris, monsieur, c'est elle que nous prenons. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est vraiment passé, c'est que finalement, c'est elle qui nous a quittés. Alors, il y avait, on était réunis, ma soeur, mon frère et moi. Bravo. Oui, mais alors quoi? On ne rentre pas à Belfort, parce que puisqu'on a cherché à Belfort, ni papa ni maman. Alors, où est-ce qu'on va? Ah, moi j'ai très voulu dire. On va en Suisse. Pas seulement après la guerre que j'ai appris la Shoah. C'est seulement après la guerre que j'ai commencé à comprendre le malheur, le grand malheur. C'est seulement après la guerre que j'ai commencé à avoir peur de penser que des trucs que vos papa et ma maman ne viendront pas. J'ai interviewé tous les enfants qui étaient dans cette maison d'enfants. Je connais toutes leurs histoires par cœur. Et j'ai été traumatisée pendant des mois à pleurer et à hurler, je ne pouvais pas dormir. Parce que tout ce que j'ai entendu de vive voix des enfants. Alors moi j'entends des histoires telles que c'est, et je n'arrive pas à comprendre encore, je n'arrive pas à accepter que tout le monde a passé par là, donc tout le monde est mort, tout le monde a été tué, tout le monde... C'est terrible, j'ai même du mal aujourd'hui à accepter le fait qu'on ne va pas les pardonner. Jusqu'au beau jour, en avril 1946, nous faisons notre Aliyah d'Eretz Israël. En avril 1946, on est parti de Genève en France, on a traversé la frontière et nous sommes arrivés à Marseille. Il y avait un grand camp à Marseille qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle le camp d'Arenas. On attend tout simplement qu'on nous dise, voilà, vous êtes en partance pour Eretz Israël. Il y avait beaucoup de bruit, beaucoup d'enfants. Tous ceux qui étaient avec moi, c'était des enfants de la Shoah.
Personne ne venait d'ailleurs. C'était des enfants orphelins à tout âge. Et un jour, on nous a dit, voilà, on vient vous chercher en camion, on vous fait monter sur les bateaux. Alors, on est arrivé à Haïfa. Et à Haïfa, vous avez vu là le bus, là, quelque part, où il est l'autobus? Alors, c'est un genre de bus qui nous attendait à l'entrée. Enfin bon, on a quitté le bateau et les autobus nous attendaient. Il y avait beaucoup d'autobus dont les chauffeurs étaient israéliens. C'était des Israéliens qui allaient chercher, qui devaient suivre l'ordre que les Anglais donnaient. C'est-à-dire, maintenant, vous remplissez les autobus bien serrés et vous les emmenez à Atlit. Alors, on est arrivé à Atlit. C'était quoi Atlit? Je sais qu'il y a deux façons de voir Atlit. Je sais que ceux qui ont passé les camps en Pologne, qui ont vu tout ce qu'on voit là, mais pire que ça, les grilles, et les soldats, et la police, enfin, les camps. Il y a une part de juifs qui sont arrivés et qui ont eu très peur quand ils sont arrivés à Atlit, qui ont dit « Makara, on est parti d'un camp, on revient d'un autre camp ». Ils ont eu beaucoup de mal à s'habituer et à comprendre que c'est tout à fait différent de ce qui s'est passé. À Atlit, au bout de quelques temps, je ne me souviens plus si nous étions là-bas 2 semaines, 3 semaines, il y avait la police anglaise et il y avait aussi des chambres yéhoudies. On nous a appelés dans la grande salle, vous la verrez quand vous irez à Atlit. Alors dans cette grande salle, il y avait une table, derrière il y avait des personnes assises là, et on nous a dit, vous pouvez vous adresser à qui vous voulez. Moi j'ai regardé, j'ai dit, où est-ce que je vais m'adresser? Ben, je ne sais pas à qui. J'ai vu quelqu'un, je ne sais pas. Je ne sais pas chez lui. Alors je me suis mis derrière sa table. Et je vais vous dire ce qu'il m'a dit. Et on a parlé en yiddish. Et il m'a dit, je lui ai dit, moi je veux aller à Jérusalem, parce que je veux apprendre, étudier, être institutrice, et j'ai une lettre pour quelqu'un à Jérusalem. Alors il me regarde et me dit, c'est là, Kaha, c'est pas comme ça que ça se fait. Alors tout d'abord, Anachnu, moi je veux dire les mots maintenant. Anachnu sholchim otach le Israël. Je lui dis, Mazel Mikre Israël. Alors il m'a dit, une école d'agriculture. Alors je lui dis, mais il n'avait pas question. Allez, là, ça demande à traiter les vaches ou à faire quoi que ce soit. Non, moi je vais aller à Jérusalem, je vais faire des études pour être institutrice. J'avais 15 ans. Pour moi, Mikre Israël, pour tout ce groupe qui était tous des enfants de la Shoah, tous des orphelins, tous jeunes, on avait 14 ans, 15 ans, 16 ans, maximum c'était 16 ans, qui n'avaient pas terminé les études, qui avaient perdu leurs parents, qui avaient perdu. On avait tout perdu et on est venu à Mikre Israël. Mikre Israël a été pour nous la meilleure des choses qui puisse arriver à quelqu'un qui était dans des cas comme nous. J'étais institutrice pendant de longues années. Et voilà mon histoire. Il faudrait peut-être que je termine en vous disant quand même que j'ai fait l'armée, je me suis mariée, j'ai vécu à Haïfa, j'ai des enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Avec tout ce que vous avez vécu, quand vous voyez ce qui se passe dans le monde, malheureusement beaucoup d'actes antisémites, comment vous réalisez dans l'histoire? Est-ce que ce n'est pas clair ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui avec l'antisémitisme? On a encore à se poser des questions. Oui, non, peut-être, un petit peu, ça va passer. Moi, ce qui m'a le plus touchée, c'est de voir qu'elle a vécu quand même pour une enfant très jeune. Parce que je me dis, moi, à mon âge, si j'avais perdu mes parents, si je me retrouvais seule avec mon frère et ma sœur,
que je savais pas quoi faire, que je savais pas où aller, que j'étais bloquée de partout. Bah là, je me demande comment elle a fait pour rester aussi forte sans ses parents, qu'elle a eu le choix de venir en Israël et qu'elle a tout fait pour justement arriver en Israël. Elle a réussi. Et je trouve que c'est une personne très forte.